Donc j'enregistre l'image JPEG, puis je vais dans Photoshop, on va l'ouvrir dans Photoshop. Il faut surtout pas déjà l'amener dans Illustrator parce qu'en fait c'est une image au format Photoshop qu'on va amener dans Illustrator, pas l'image au format JPEG. Voilà, dans Photoshop j'ouvre l'image. Contient-elle un profil ou pas? Je ne sais pas. Ça ne se voit pas quand on regarde juste le nom de l'image. Par contre, peut-être que en demandant dans le Finder les informations sur l'image, ça va me l'indiquer. Oui, en effet. Si vous êtes dans le Finder et que vous faites un Command I, vous avez l'indication de l'espace colorimétrique. Ben, ça veut dire est-ce que c'est une image RGB ou CMJN. Et vous avez aussi l'indication du profil. Donc, je vois qu'apparemment, cette image contient un profil sRGB. Les canaux alpha, ce sont les sélections mémorisées, comme on avait vu. Hein. On en avait fait dans Photoshop des couches alpha, des sélections mémorisées. Quand on avait fait les opérations sur les couches. Bon. Donc là, déjà, avant même d'ouvrir l'image en Photoshop, je sais qu'il contient un profil inclus. Donc, dans Photoshop, je l'ouvre et compte tenu de la manière dont mon Photoshop est réglé au niveau de la gestion des couleurs, il me demande ce qu'il faut faire avec cette image qui ne travaille pas dans l'espace préféré de Photoshop. Quand je crée des images Photoshop, j'ai décidé de les créer dans un espace large, Adobe RGB. Et donc, que faut-il faire? Eh bien, je vais faire comme on a fait d'habitude. Dans ce cas-là, en cas de non-concordance des profils, je préfère le profil incorporé, c'est-à-dire que j'ouvre l'image en tant qu'image sRGB et Photoshop me fait dans la fenêtre de l'image une simulation d'un écran bas de gamme, même si je suis en train de travailler sur un écran haut de gamme. Donc je vois les couleurs telles qu'elles seront vues sur un moniteur bas de gamme. Les valeurs RVB qui sont dans l'image créent des couleurs. Sur un écran bas de gamme, ça crée certaines couleurs, et Photoshop ici me recrée ça. Au départ des valeurs RVB d'image, il me recrée ces mêmes couleurs que celles que je verrai sur un écran bas de gamme. Donc, pour rappel, on avait été réglé les préférences couleurs de Photoshop, menu édition, couleurs. On avait été réglé pour que, quand on crée des images dans Photoshop, elles soient dans l'espace professionnel large et performant de Adobe, qui permet de mettre des couleurs bien vives dans nos images. Ceci, ça n'a pas encore été modifié, mais évidemment, on devra le changer. On n'est pas aux États-Unis ou au Canada. On devra indiquer pour les images CMJN une norme européenne comme le FOGRA ou l'Euroscale. Ici, on a désactivé les règles de gestion des couleurs, c'est-à-dire que les automatismes, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre une image qui n'est pas dans l'espace couleur de Photoshop? Est-ce que c'est automatiquement modifié? On a dit non, désactivé. Et on a demandé qu'à l'ouverture, le message qu'on a vu apparaisse. Donc on a un total contrôle. Quand on est débutant dans les profils, la gestion des couleurs, il vaut mieux tout faire sans automatisme pour bien comprendre ce qui se passe en fait. Et c'est ce qu'on a fait.